Merci Madame le maire. Vous l'avez rappelé, l'année 2018 a été riche d'émotions, des émotions parfois joyeuses, d'autres fois tristes, dans votre commune et plus généralement dans notre pays. De la victoire de la Coupe du monde de foot au centenaire de l'armistice que nous avons célébré il y a quelques semaines, notre pays a connu l'effervescence, la fièvre, les frissons. Mais outre l'hommage patriotique aux poilus de 14-18 ou la liesse nationale des Bleus cet été, je souhaite retenir un autre moment héroïque de cette année qui s'achève. Parce que je sais qu'un peuple qui oublie son passé est condamné à revivre son histoire. Aussi, je ne veux pas oublier ce qui s'est produit, pas très loin d'ici, dans notre région, le 23 mars dernier. C'était à Trèbes. Droit, lucide et brave, le colonel Beltrame a choisi, ce jour-là, de se dresser face à la haine, face à la folie meurtrière d'un terroriste islamiste. Il a montré que l'engagement de servir et de protéger les valeurs qui fondent notre République peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Son histoire nous honore et sa mémoire nous oblige. Et j'exprime toute ma gratitude et mon respect aux représentants de nos forces de sécurité et de secours. Ils sont les garants des valeurs qui fondent notre République, ses principes. Car la sécurité est au cœur de notre pacte quotidien. Il n'y a pas de liberté si on a peur. Et il n'y a pas de petite ou de grande peur. Toutes méritent l'inflexible autorité de l'État. La République garantit la vie démocratique et l'exercice des libertés publiques, comme celle de s'exprimer, de revendiquer, de critiquer. Et lorsqu'elle est sincère et légitime, la critique doit absolument être entendue et prise en compte. Mais la liberté d'expression n'est pas le règne de l'injure, des invectives ou des outrances. Dans notre République, l'intolérable jamais ne peut l'emporter. Je salue également toutes les autorités présentes avec un hommage appuyé pour les élus et notamment ceux qui, Madame le maire, vous entourent au sein du conseil municipal. Vous avez d'innombrables décisions à prendre tout au long de l'année et cela dans un environnement complexe, en profonde mutation et malheureusement, parfois, avec le concours d'un État trop tatillon, trop technocratique. C'est donc une responsabilité, mesdames et messieurs les élus, qui exige de la part de tous nos concitoyens de la confiance et encore plus du respect. Et vous le savez, madame le maire, le mien est total et entier. Car je n'oublie pas que vous êtes le cœur de la République. C'est pourquoi je souhaite que notre relation, installée dès mon élection, il y a 18 mois, soit prolongée et renforcée cette année, une relation de confiance positive et déterminée. Soyez assurés que mon engagement à vos côtés, pour la Madeleine, son développement, et plus largement pour ce Nord toulousain où je suis né et où j'ai grandi, est sincère, tenace et assumé. C'est un engagement conforme à ma démarche, pragmatique et bienveillante, c'est-à-dire en cherchant à comprendre avant de juger, à dialoguer plutôt qu'à condamner, à rassembler plutôt qu'à diviser. Sur toutes les problématiques de notre territoire, notamment celles qui concernent les mobilités ou l'étalement urbain, je suis convaincu qu'on ne pourra rassembler et qu'on ne pourra compter que si nous portons une voix forte et une voix unique. Sur tous ces sujets, je continue à avancer à vos côtés, aux côtés des élus locaux, en confiance et dans l'efficacité. Mais en ne perdant jamais de vue qu'un mandat électif, c'est une charge, c'est une responsabilité. Ce n'est ni une récompense, ni une gratification, et encore moins un métier ou une carrière. C'est d'abord et avant tout une exigence. Et si je dois être, en 2019, le dernier député à ne pas avoir de compte sur Facebook,
eh bien, j'assume toujours ce choix. Pourquoi? Parce que c'est le concret, les actes qui m'intéressent beaucoup plus que tous les commentaires, les likes, les fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux. Finalement, je préfère le contact. Je suis un joueur de rugby, donc le contact des hommes et des femmes, le contact des idées. Et je dois vous avouer que je ne sais toujours pas si je fais partie de l'ancien ou du nouveau monde. Et à vrai dire, je m'en moque un peu. Ce qui me passionne, ce qui m'encourage, c'est le monde réel, le vrai monde, celui des entreprises, celui des associations, celui des écoles, celui des terrains de sport. En résumé, celui des habitants. Autrement dit, celui de la République au quotidien. Mesdames et messieurs, n'oublions pas, n'oublions jamais ce qui nous unit, ce qui nous engage, ce qui nous anime. Cette République une et indivisible dans laquelle nous vivons. C'est une passion républicaine qui prend parfois les traits d'un optimisme sincère, d'autres fois ceux d'une colère volontaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une même fidélité à un idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour conclure, il me reste à vous souhaiter, dans vos responsabilités, dans vos projets, dans votre intimité, dans vos passions, pour vous, pour vos proches, une année 2019 aussi heureuse et belle que possible. Bonne année à vous tous.